Bienvenue sur Ma Pause Mode. Plaisir de s'habiller et dressing durable. Salut, c'est Sonia. Aujourd'hui, c'est le thème personnalité et choix de vêtements qui m'inspire pour ce nouvel épisode de podcast. Sais-tu qu'il existe un lien fort entre ta personnalité, tes styles vestimentaires et donc tes choix de vêtements ? En effet, je considère le fait de s'habiller comme un prolongement de notre personnalité, de qui nous sommes ou encore de l'image que nous souhaitons renvoyer à l'extérieur. L'habit devient alors un moyen de communication, un moyen d'expression et de valorisation de soi, de son soi authentique. La tenue vestimentaire que tu choisis peut en ce sens devenir une véritable ressource pour mieux te mettre en valeur et mieux mettre en lumière qui tu es. Si tu es plutôt extraverti, artiste ou que tu aimes qu'on te remarque, elle peut en effet te servir à te rendre plus visible, à faire en sorte qu'on se souvienne de toi, à te démarquer. Au contraire, si tu recherches de la discrétion, telle ou telle tenue peut plus te fondre dans la masse ou offrir une perception extérieure d'une personne discrète. Il existe de nombreux exemples possibles pour mettre en lumière le pouvoir de tes choix de vêtements au service de ta personnalité. Et en jouer, c'est une clé pour se sentir plus à l'aise dans ses tenues vestimentaires et pas seulement bien dans ses baskets si je puis me permettre. Adapter tes styles vestimentaires à ta personnalité, ça compte beaucoup. Ça joue notamment sur ton confort et sur le fait que tu te sens plus détendu selon les circonstances de ton quotidien. Tu es plus en confiance en étant plus en accord avec ce que ton image, ce que ton style transmet de toi à l'extérieur. Je constate qu'en avançant en âge, les personnes semblent plus à même à instinctivement suivre leurs envies, plutôt que de se référer aux tendances mode, à certains codes superficiels, ou plutôt que de s'intéresser au regard des autres, ou au qu'en dira-t-on. Cet instinct d'écouter ses envies et de se faire plaisir en s'habillant, c'est ça, exprimer pleinement sa personnalité. Et avec plus de maturité, on gagne en assurance et donc en aisance à montrer qui nous sommes vraiment au fond. Ce constat, bien entendu, en restant dans le domaine de l'acceptable, de la décence en communauté. Des personnes qui auraient des personnalités plus artistes, plus créatives, plus atypiques, peuvent tout à fait se permettre de cultiver leurs différences jusque dans leur tenue ou en jouant sur des détails de leur tenue. Par exemple, je citerai le fait d'associer plein de couleurs ou des imprimés criants entre eux, celui de cumuler bagues, bracelets ou colliers, jugés potentiellement extravagants, ou encore le fait de porter des pièces XXXL, que ce soit des pulls, des manteaux ou des chaussures ultra imposantes, etc., etc. Si ça leur correspond et qu'elles ne font de mal à personne, laissons-les libres de s'exprimer, n'est-ce pas ? Tiens, ça me fait penser aussi aux personnes au look Lolita ou gothique. On peut les reconnaître au travers de leur style qui diffère et que l'on remarque plus facilement. Et tu sais quoi ? On constate que si ces dernières portaient une tenue classique, elles ne seraient vraiment pas à l'aise en société, ou moins à l'aise. C'est vraiment sur ce point que tu peux te rendre compte que ta tenue, quelle qu'elle soit, reflète ta véritable personnalité. Tu te sens plus à l'aise en portant tel style qu'un autre parce qu'il exprime ta personnalité, tes traits de caractère. C'est en percevant l'écart possible que tu ressens vraiment la différence de quand ton style vestimentaire est aligné à qui tu es ou ne l'est pas. Autre exemple, tu pourrais être tenté de t'adapter et de coller au style tendance du moment. Pourtant,
En portant de tels vêtements bien que tendance, tu ne te sens pas si à l'aise au fond. C'est ici la preuve que cet habit ou accessoire, bien qu'à la mode et fort convoité, ne correspond pas à qui tu es vraiment à l'intérieur. Alors toi, tu préfères suivre la mode ou te sentir à l'aise en toutes circonstances? Libre à toi de faire et d'assumer ton choix. Puis no stress, on parle de vêtements ici, et malgré leur pouvoir potentiel, sens-toi libre de suivre tes envies. C'est en effet pas toujours évident d'oser porter des tenues qui nous font vraiment de l'œil, tout en s'imaginant ce que pourrait percevoir l'extérieur de nous. Puis il y a des codes, en entreprise par exemple, ou la simple envie de rester discret, malgré un tempérament plus extraverti au fond. Et même une tenue discrète peut équilibrer un tempérament qui se fait naturellement plus remarqué en société. Bref, libre à chacun de cultiver le juste équilibre pour lui. Et toi, ça te parle de tels constats et exemples? Il te parle, ce lien entre personnalité, style vestimentaire et choix des vêtements? Pour illustrer un peu plus ce podcast, je te propose une immersion rapide dans mon dressing plaisir. Je t'invite à découvrir une pièce de ma garde-robe et en quoi elle nourrit un trait de ma personnalité. Découvre aussi en quoi une tenue complète peut révéler plusieurs traits de personnalité, voire même une seule pièce peut réserver plusieurs traits aussi. Je possède une robe bleu nuit, avec quelques fleurs, des volants, un petit dos nu et confectionnée en voile vaporeux, ornant une doublure opaque. Cette robe répond clairement au prolongement de ma personnalité bohème et romantique. Je porte aussi souvent un jean brut, 100% coton. Ouais, vraiment avec zéro stretch. À la coupe môme, assez ample et à taille haute. Ce jean, il exprime un côté classique, décontracté et aussi robuste. Mon tempérament assez dynamique, en mouvement et créatif peut alors s'exprimer à travers ce basique. Je peux le mixer facilement avec d'autres habits pour jouer sur plusieurs styles, tout en me sentant libre de mes mouvements en le portant. J'aime aussi particulièrement une veste tailleur noire à la coupe loose et à manches 3/4. C'est mon intemporel élégant et surtout sans artifice. J'y trouve un équilibre en lien avec le style casual chic, décontracté chic. Je porte cette veste tailleur essentiellement avec des jeans ou des mini-shorts par exemple. Je peux aussi l'accorder à des robes. Elle m'accompagne aussi bien en journée qu'en soirée. Puis avec ses manches 3/4, je peux jouer de touches originales ou plus raffinées en optant pour des bracelets au style différent. Clin d'œil aussi à mes baskets blanches à touches de couleur flashy. Ces baskets font écho à mes côtés classiques et sobres, pimentés d'une touche créative et fun que l'extérieur ne décèle pas vraiment de prime abord d'ailleurs. Et justement, la touche de couleur flashy de ces baskets se trouve à l'arrière et subtilement autour de la languette. Oui, mon côté fan peut se retrouver en me connaissant plus que simplement me croiser. J'adore aussi un pull en laine à manches ballon et multicolore avec des motifs esprit floral. Il est tout doux et ses couleurs sont remarquées sur un fond sombre. C'est un peu un rappel de ma personnalité qui peut parfois paraître dure, avec un côté trop direct qui peut sembler froid, sans rondeur, et qui comporte pourtant un côté contraire très doux et très rigolo, avec un humour parfois peut-être décalé ou proche de l'autodérision. Enfin,
je citerai une combi pantalon vert d'eau à volant. Structurée au niveau du buste et esprit coupe flair depuis la taille haute jusqu'aux pieds, c'est une de mes pépites de mon dressing. Elle est à la fois féminine et originale, synonyme de douceur remarquée et aussi tout confort pour bouger. Elle me correspond. Elle correspond à des parts de moi. Puis tu vois, de toutes ces pièces, il y en a certaines qui vont m'accompagner vraiment au quotidien et plus souvent que d'autres. C'est vraiment ce côté classique, intemporel, qui fait partie de 50% de ma personnalité, on dira, et donc 50% de mon dressing. Puis il y a le côté bohème, romantique, un peu rock. Bref, je m'amuse avec tout ça et c'est vrai que c'est proportionnel à mes traits de personnalité, j'ai l'impression. Et c'est ce qu'on voit dans le conseil en images avec le test de style. Alors oui, prends plaisir avec tes habits. Amuse-toi. Joue. Comme tu joues de tes différents traits de caractère, joue avec la mode qui te correspond. Et toi, sais-tu identifier quelles sont les tenues et styles vestimentaires qui correspondent à ta personnalité ? À tes différents traits de personnalité ? Et écouter mes histoires autour des vêtements, ça t'inspire pour offrir plus de valeur à ton dressing dans l'avenir ? Dans le coaching en images, je propose un atelier autour de ce sujet, des styles vestimentaires et de la personnalité. J'apprécie vraiment cet atelier, cette partie de l'accompagnement, car elle ouvre à un partage plus profond. On s'éloigne de l'apparence, du corps, pour aller capter des subtilités, parfois pas souvent très claires, déniées ou oubliées. On découvre que par le passé, on ose exprimer tel trait de caractère, et que pour X raisons, on l'a oublié. Les raisons peuvent être un changement de son corps, prise ou perte de poids par exemple, l'arrivée d'un enfant, qui fait qu'on s'oublie un peu parce qu'on passe après. Aussi une perte de confiance en soi, suite à maintes expériences de vie. La peur du qu'en dira-t-on, du regard des autres, etc., etc. C'est alors beau de faire ressortir ces parts de soi, ces parts de mes clients et clientes, et de s'autoriser à les mettre plus en lumière, même parfois, ou de les exprimer simplement dans l'intimité comme premier pas. N'hésite pas à liker cet épisode s'il t'a plu ou à t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Pinterest, @maposemode tout attaché, ou visiter mon site web. Tu trouveras les liens dans le descriptif de cet épisode de podcast. Merci d'avoir partagé ce moment en ma compagnie. Je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à toi, selon l'heure à laquelle tu m'écoutes, et je te dis à très vite.